Bonjour tout le monde, bonjour la famille. Je suis Ketia Clever. Je sais que beaucoup vont se dire, mais oh, Sunan, elle vient d'où celle-là? Elle sort d'où? Elle sort d'où? Et tout le monde parle de Aksa Rachel Otangi. Ngandela tika la sima. Euh, je suis Ketia Clever. J'ai une petite chaîne YouTube en anglais. En fait, j'exerce mon anglais. Euh, Aujourd'hui, c'est ma première vidéo en français. Je voulais un peu parler sur l'affaire de Aksa Rachel Olangi. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. Dernièrement, je suivi, il y a Mamie de MM Makeup qui a fait une vidéo, une très belle vidéo. Elle nous a conseillé, nous les femmes, quand tu as 30, tu as, tu as 30 ans et plus de 30 ans, il ne faut pas être désespéré, donc il faut attendre. Dieu bénit tout le monde à son temps. Elle a dit on ne doit pas être du genre à suivre les hommes, mais les hommes doivent venir vers nous. Les conseils qu'elle a donnés, elle a donné des très très bons conseils. Mais je voulais juste ajouter un petit point. Deux fois, quand tu es... Bon, si tu es marié, c'est pas ta vidéo. Si tu as moins de 30 ans, c'est pas ta vidéo. Mais si tu as 30 ans et plus, c'est ta vidéo. Faut pas venir m'insulter parce que je sais quand tu fais des vidéos en français, beaucoup viennent insulter. Ok. Bon, comme je disais, que mamie, elle a fait de MM Makeup. Vous pouvez aller voir la vidéo. Elle a fait une très belle vidéo en donnant des conseils. J'allais dire, c'est des fois quand tu as 30 ans et plus, tu te rends même pas compte que tu n'es pas marié, surtout quand tu as une activité. Par exemple, si tu travailles ou bien tu vends, tu as juste une activité ou tu as un chez-soi. Des fois, tu vis ta vie tranquille. Mais c'est quoi les problèmes? Les problèmes, c'est que c'est l'entourage. C'est l'entourage. Des fois, tu peux avoir 30 ans. Bon, admettons, tu pars dans un mariage. Il y a une cousine qui s'est mariée ou il y a une amie qui s'est mariée. Exemple, les gens qui sont proches de toi te rappellent tout le temps. Hé, tu t'es marié quand? Regarde, l'autre s'est marié. Mais toi, c'est pour quand le mariage? Tu vois, et exemple, c'est une cousine qui s'est mariée, tu vas au mariage de ta cousine, arrivé là, tu salues les oncles, les tantes, les cousins, et tu vois, il y a une tante qui vient là qui te dit, hé, ozo umele, yo mkolonini. Ou bien tu rencontres un oncle qui te dit, eh ben, ma nièce, c'est pour quand ton mariage, hein? Ngafuna là ta costume, hein? Je dois mettre une veste, hein? Vous voyez, ou bien tu vas dans un mariage d'une amie et tu rencontres des gens, et toi, c'est pour quand le mariage? Il y a des moments, quand on a 30 ans, on a plus de 30 ans, tu te rends même pas compte que tu es célibataire. C'est très souvent les gens qui nous entourent. Et à cause de ça, vous nous mettez tellement la pression que nous tombons sur des Kevin Kasseya. En fait, c'est ça les problèmes. Aujourd'hui, tout le monde condamne Aksa Olangi, tout le monde. Je me dis, quelle pression cette demoiselle a pu avoir. Quelle pression, il y a des gens. Donc, des fois, tu te rends même pas compte que tu es célibataire. Des fois, tu vois, il y a certaines personnes qui te disent, hé, attention, tu deviens vieille fille, hein. Hmm? Vieille fille. Donc, il y a seulement des vieilles filles, il n'y a pas de vieux garçons. Hmm? Eh, quand tu la paix, maï. Donc, il y a seulement des vieilles filles, il n'y a pas de vieux garçons. Hmm? Non, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut vraiment arrêter ça. Je sais pas, se marier, ce n'est pas l'Eldorado. Et se marier, ce n'est pas la finalité. Il y a des gens qui sont célibataires et qui sont heureuses. Se marier, c'est pas la fin. Dernièrement, il y a Tatapo. Hi Tatapo! J'espère que tu vas tomber sur cette vidéo. Dernièrement, il y a Tatapo qui a fait une vidéo. C'était, je crois, un live où il y a... J'ai suivi les lives. Tatapo a fait une vidéo. Elle disait, elle parlait de l'actrice congolaise Ursule Pechanga. C'était son anniversaire. Ursule Pechanga elle avait posté sur son, je sais pas, Facebook ou Instagram, je sais pas trop. Elle avait posté et il y a des gens qui ont commenté l'insultant. Elle était toujours célibataire. Il y a même un qui a dit, Tata Po, c'est une sorcière. Donc, genre, Ursule Pechanga est une sorcière. Et Tata Po directement, il a dit, non, 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 faut pas dire ça. Et Tata Po a commencé à conseiller comme elle fait des fois d'habitude. Et maintenant, admettons que Ursule Pechanga tombe sur cette vidéo et se rend compte que les gens l'insultent de sorcière parce qu'elle est célibataire.
Hein? Et à cause de ça, vous mettez tellement les gens la pression et que les gens tombent sur des Kevin Kasseya. Et quand tu tombes sur un Kevin Kasseya et tout le monde, comment il y a des gens qui t'insultent, il y a des gens qui se moquent de toi, où va le monde? Hein? Où va le monde? Hein? Donc, on doit vraiment arrêter ça, vraiment, parce que là, on doit arrêter. Donc, ça ne veut pas dire quand tu as plus de 30 ans euh, que, que la vie n'est pas belle. Hein? La vie, elle est belle. Hein? Et il y a autre chose, un autre point. Il y a des fois, il y a de ceux-là qui fuient les quartiers, qui fuient la maison, parce qu'il y a tellement la pression. Hein? Il y a de ceux-là même elles vivent dans une maison où tellement que on trouve qu'elle a tellement vieilli, parce qu'apparemment il y a des vieilles filles, il n'y a pas des vieilles filles. Elle a tellement vieilli pour eux. Et à la maison, on ne laisse même pas de la nourriture pour elle, parce qu'on s'est dit, eh, salobal, hein, aux salobal. Hein? Donc, du genre, eh, dépêche-toi, hein, tu dois te marier, hein? Dépêche-toi, tu dois te marier. Hein? Hein, vous voyez un peu la pression. Il y a des gens qui fuient la maison, qui fuient les quartiers, ils vont se réfugier à l'église. Hein? Tu t'es dit, eh ben voilà, je pars me réfugier à l'église parce que je sais, à l'église, je pars me réfugier à l'église parce que à l'église, il y a toujours solution à tout. Mais quand tu vas aussi à l'église, c'est encore pire que ça. Même à l'église, donc des fois, à l'époque, les gens fouillaient, partaient à l'église parce que c'était du genre un refuge. Mais quand tu arrives à l'église et tu peux pas te rendre compte à quel point les gens vont se moquer de toi, même à l'église. Hein? Tu vois, il y a des sœurs qui te critiquent. Ils ne parlent pas. Hein? Les sœurs ne parlent pas, ne critiquent pas. Avec les yeux du genre, ou bien avec la bouche. Hein? Il y a des fois, tu fuis le quartier, tu fuis la maison, la pression familiale, la pression sociale et tout. Tu te dis, eh ben voilà, laisse-moi aller à l'église parce que on s'est dit qu'à l'église, les gens comprennent qu'il y a un temps. Il y a un temps. Pourquoi on nous parle de Esther, Sarah, dans du genre qu'il y a un temps pour tout. Dans des gens que même si tu n'es pas marié maintenant, tu vas te marier après. Normalement, c'est ça. Mais quand on arrive à l'église, tu vois un pasteur, oh, pasteur ozoboa kalibanga ko du genre que hey, yo oza mwasi obala te kaka to mona ramona kayo na frère ou abala, na ba frère ou abala. Pasteur, euh, tu dois normalement aider, les pasteurs normalement doivent normalement aider ces gens-là, du genre que, ben, les lots, il faut tata ba jeûne et prière, on doit faire des jeûnes et prières pour, on doit faire même des jeûnes et prières pour les fils célibataires, plus de 30 ans. Ils ont la non prospérité. Oh, je vois les voyages. Oh, prions pour le voyage. Mais je ne sais pas s'il y a des églises où on prie aussi aider les jeunes sœurs qui ont plus de 30 ans à se marier. Je ne sais pas. Bon, tu vas à l'église, comme on dit, Ngando Akima Mbula na Mai. Donc tu te dis, dans du genre que, comme on dit, les crocodiles il a fui la pluie dans l'eau, dans l'océan ou la mer, quelque chose comme ça. Tu te dis que tu vas à l'église pour trouver la solution, mais tu arrives à l'église aussi, c'est encore pire. Où va le monde? À cause de votre pression, nous tombons sur les Kevin Kasseya. À cause de votre pression, nous tombons sur les escrocs. Bon, tu te dis aujourd'hui, ok, je suis pas mariée, ok, n'importe qui va venir, eh bien, je me lance. Quand tu maries une personne comme ça, ce sont les mêmes personnes qui vont dire que, hey, mais c'est une fille classe, mais ce type-là qu'elle a épousé n'est pas de son niveau, hein? Hein? Et les gens commencent encore à te critiquer. Ok, tu te dis, ok, je ne suis pas mariée, bon, il y a de ceux-là qui s'en foutent du mariage. Bon, je ne suis pas mariée, je ne suis pas mariée, bon, j'aimerais avoir un enfant. Il y a des gens comme ça qui se décident d'avoir un enfant. Eh bien, tu te décides d'avoir un enfant comme, hey, maman, hey! Na âge na ye, na âge na ye bati ezemi. Hein? Donc, du genre que quand tu as plus de 30 ans, célibataire, et que tu te décides d'avoir un enfant, les gens se mettent à se moquer encore de toi, du genre que, waouh, à son âge, on l'a engrossé. Hein? Les gens se mettent à se moquer les gens se mettront à se moquer de toi. Mais finalement, où va le monde? Hein? Arrêtez de nous mettre la pression.
Arrêtez de nous mettre la pression. À cause de vous, nous tombons sur des Kevin Kasseya. À cause de vous, nous tombons sur des hommes escrocs. À cause de vous, parce que vous êtes toujours là. Hey, mon colonel, mon colonel. Même à l'église, on a oublié qu'il y a les temps de Dieu. Même à l'église, les frères, les sœurs, les pasteurs, tous ces mondes-là, ils ont oublié qu'il y a les temps de Dieu. Vraiment. Hein? Tout le monde commence à te critiquer parce que arrêtons, arrêtons avec ça, arrêtons. Il y a autre chose. Il y a des filles qui sont là, qui sont... Bon, je me dis, il y a des filles qui sont mon CK, ok? Qui ne connaissent pas d'hommes. Elles ont peut-être plus de 30 ans. Hein? Même quand nous allons chez nos sœurs musulmanes aussi, on s'est dit qu'il y a de ceux-là qui ont plus de 30 ans et qui sont encore mon CK. Voilà. Imaginez-vous une fille pareille. Imaginez-vous une fille pareille qui ne connaît pas d'homme ou qui a connu des hommes auparavant, mais en suivant la voie du Christ, elle s'est décidée de ne plus y toucher. Vous comprenez ce que je veux dire? Et maintenant, elle est là, elle s'est dit, ok, j'attends le temps de Dieu, j'attends que Dieu me bénisse, j'attends mon mariage, blablabla, blablabla. Et à cause de votre pression, cette fille tombe sur un Kevin Kasseya. Vous vous imaginez un peu. Vous vous imaginez un peu. Hein? Donc, je voulais dire aujourd'hui à toutes les belles demoiselles qui ont plus de 30 ans. 30 ans et plus, voilà. Donc, si tu es mariée, ça c'est pas... Il y a aussi autre chose, les femmes mariées. Les femmes mariées, bon, moi je constatais, il ne faut pas venir m'insulter, je constatais, celles qui sont mariées et qu'elles sont heureuses dans leur foyer, elles comprennent les célibataires. Mais les femmes mariées qui sont malheureuses dans leur foyer, ce sont celles-là qui critiquent les célibataires, du genre qui, hey, attention, hein, cette sœur-là avec mon mari, cette sœur-là, je la vois avec mon mari, bien, hey, attention, hein, ton mari, on le voit tout autour avec cette sœur-là. Est-ce que, toi qui parles comme ça, est-ce qu'on t'a dit que la célibataire, ton mari là que tu trouves, tu trouves, je sais pas comment, est-ce que c'est les goûts de la célibataire? Ça ne veut pas dire qu'ici, elle a plus de 30 ans qu'elle n'a pas de goût. Hein? Même les filles qui ont plus de 30 ans ont du goût. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'elle n'est pas mariée qu'elle n'a pas du goût. Parce que peut-être elle aime un homme mince, grand détail. Et toi, ton mari est trapu. Hein? Et tu es là, non, là, non, arrêtez avec ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que ce n'est pas toutes les filles, toutes, toutes les célibataires qui sortent avec des hommes mariés. Non, ce n'est pas toutes les filles qui sont intéressées aux hommes mariés, ok? Et vous savez qu'il y a des femmes mariées qui attaquent tellement des célibataires, hein, jusqu'au point où tu te demandes, hein, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Hein? Des fois, c'est la faute des femmes mariées. Tu attaques la célibataire, tu attaques la célibataire et on arrive à un point que la célibataire aussi en a marre. Okay? La célibataire en a marre. Et maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? La célibataire peut se venger en disant, ok, moi et son mari, il n'y a rien entre nous. Mais le fait que cette dame, elle est en train de m'attaquer, de me mettre la pression concernant son mari, ok, je vais la prouver. Je vais la prouver que je peux sortir avec son mari. Donc, des fois, les femmes mariées doivent éviter. Avant d'être mariée, tu étais aussi célibataire. Donc, tu ne vas pas me dire que une fois mariée, tu as directement oublié comment était ton célibat. Ok? Tu vas pas me dire que... Donc, tu vas pas me dire que tu as déjà oublié comment était ton célibat. Il y a autre chose. Analysons un peu. Il y a des femmes mariées qui attaquent tellement toutes demoiselles célibataires et au point même on commence à se poser la question, est-ce que par hasard, elle, quand elle était célibataire, elle ne sortait pas aussi avec des hommes mariés? Parce que je ne peux pas comprendre si, par exemple, la célibataire est innocente, elle n'a rien à voir, à moins que ton mari soit coureur de jupons. Là, je peux comprendre. Mais si ton mari n'est pas coureur de jupons et tu es toujours là, tu n'es pas sûr de toi, tu es toujours là à attaquer les célibataires. Donc, il y a de quoi se poser la question, est-ce que cette dame, cette femme mariée, quand elle était célibataire, est-ce qu'elle, par hasard, elle ne sortait pas aussi avec les hommes mariés? Hein, c'est comme si elle avait un peu peur que les karmas se retournent contre elle.
Donc, vous voyez un peu. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Mais comment se fait-il que cette femme, elle est mariée, hein? Mais pourquoi elle n'est pas sûre d'elle? L'homme que tu as épousé t'a choisi toi, ok? Hein? L'homme qui t'a épousé a trouvé quelque chose de beau en toi et il s'est décidé de t'honorer, en fait. Mais pourquoi s'acharner au célibataire? Hein? Donc, il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter ça. Avant d'être marié, on commence d'abord par le célibat. Il faut arrêter ça. J'allais dire à toutes les belles demoiselles qui ont plus de 30 ans de rester positives. Il faut vraiment se boucher les oreilles parce que enfin de fermer la porte contre la pression sociale. Parce que là, quand tu te fais avoir, tu vas tomber sur quelqu'un de mauvais. Ok? Il est possible d'être célibataire et heureuse. C'est possible d'être célibataire et heureuse. Il y a beaucoup d'activités à faire. Hein? Si tu ne travailles pas, cherche une activité à faire, du genre vendre quelque chose. Hein? Donc, il faut être actif et heureuse. Il faut être actif et heureuse. Hein? Donc, tôt ou tard, quelle que soit la durée de la nuit, les jours apparaîtra. Tôt ou tard, un bon jour, euh, le mariage va atterrir à ta porte. Quelle que soit la durée du temps, un jour, le mariage va atterrir à ta porte. Ok? Il faut rester positif. Hein? Il faut se focaliser à ses activités et il faut profiter de la vie. Hein? Il faut profiter de la vie. Tôt ou tard, le mariage va atterrir à ta porte. Tôt ou tard, le mariage va atterrir à ta porte. Hein? Donc c'est un peu ça, quoi. Ok. Si les gens se moquent de toi, eh bien, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, tu t'en fous. Tu t'en fous parce que quand tu tombes, quand tu es très désespéré, eh bien, on voit les résultats. Tu tombes sur Kevin Kasseya. Quand tu écoutes la pression sociale, tu tombes sur Kevin Kasseya. Il faut faire attention à Kevin Kasseya. Il y a beaucoup de Kevin Kasseya outside. Il faut faire vraiment attention. Hein, mes belles. Donc, il faut quand si tu travailles, tu te focalises sur ton travail. Donc, c'est comme si, est-ce que quand, est-ce que est-ce que c'est le mari qui vient ramener la joie dans ta vie? Hein? Comment tu, donc, quand tu n'as pas de mari, tu peux pas être heureuse, donc il n'y a pas de joie. Est-ce que c'est les maris, c'est l'homme qui vient, qui ramène la joie dans ta vie? Mais non, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut profiter de la vie. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ou peut-être tu dis, ok, je me sens désespérée, les gens se moquent de... C'est mieux qu'on se moque de toi, ma belle. C'est mieux qu'on se moque de toi que de tomber sur un Kevin cassé. Hein. C'est vraiment mieux qu'on se moque de toi. Mhm. Ok. J'allais juste dire à toutes ces belles demoiselles euh, qui ont plus de 30 ans que cette affaire de Axa Olangui nous fasse réfléchir. Que cette affaire de Axa Olangui, oui, c'est vrai, elle est comme le martyr, elle souffre maintenant. Les gens, en parlant de souffrance des gens, il y a certains qui insultent, blablabla. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est vrai, ça m'a fait mal en voyant que, surtout la femme en Afrique du Sud, elle, vraiment, tu es marié et on te dit que ton mari s'est marié à une autre personne, ça fait très mal. Donc moi, chez moi, il n'y a pas de différence. Dire que non, parce que AXA est congolaise ou je vais être dans le camp de AXA et pas l'autre, non. Concernant les femmes, nous sommes, on doit se soutenir en fait. On doit se soutenir. Donc c'est ça, j'allais juste dire, toutes les femmes qui ont plus de 30 ans, la vie est belle. La vie est belle. C'est pas le mariage, c'est pas un mari qui viendra rendre ta vie, comment je peux dire, lumineux, je sais pas comment dire. Donc la vie est belle. Il faut d'abord être. Comment tu cherches à te marier toi-même, tu es malheureuse. Hein, même si mari là, il va fuir, hein, il va fuir. Hein. Donc c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez un peu plus de vidéos en français, faites-moi savoir. Abonnez-vous. Moi, j'ai une vidéo en anglais, mais mon anglais là, ouais,
Mais je me débrouille pas mal. Donc, si vous voulez plus de vidéos en français, faites-moi savoir. N'oubliez pas de vous abonner et liker, ok? Portez-vous bien. Attention, Kevin Kasseya, attention là. Bye, guys.